Je sais ce que vous allez me dire. Les tourillons, c'est bidon, pff, tout le monde sait faire. Je n'en suis pas si sûr et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va donc voir ensemble l'assemblage à tourillon, vous l'avez vu dans le titre, mais on va surtout voir la version primitive. Parce que c'est bien beau les petits accessoires Wolfcraft, pour pas les citer, et compagnie, là, tous les petits centreurs et les accessoires qu'ils font pour faciliter l'assemblage à tourillon, mais admettons, par pur hasard, qu'un jour vous les perdez, vous les oubliez, vous êtes sur un chantier, vous faites comment? Et vu que je suis sympa, eh ben je vais vous expliquer comment. Pour illustrer tout ça, on va partir du principe qu'on veut coller ces deux planches de médium l'une sur l'autre et qu'elles soient parfaitement alignées. Donc on va faire deux assemblages à tourillon ici et là, et je vais vous montrer mon astuce toute bête qui pourrait dans certains cas vous sortir de situations difficiles. Vous aurez donc besoin d'une visseuse ou d'une perceuse, d'une mèche à bois au diamètre correspondant au diamètre de vos tourillons, de clous, d'une pince coupante, d'un marteau et évidemment de tourillons. Je vous conseille d'acheter des tourillons en longueur d'1 mètre parce que c'est beaucoup plus économique et beaucoup plus pratique que les tourillons déjà prédécoupés, cannelés et compagnie, enfin sachant que les tourillons en longueur d'1 mètre, vous pouvez les choisir cannelés aussi, donc avec des petites rainures pour maximiser la surface de collage. Ça coûte donc beaucoup moins cher et surtout vous pouvez couper les longueurs que vous voulez en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Si vous achetez des tourillons de 25 mm et que comme par hasard vous avez besoin de 35 ou de 30 mm, ça sera dommage pour vous. Si vous optez pour des tourillons à découper vous-même, il faut rajouter un élément indispensable, une scie à bois pour les couper évidemment. C'est délire. Bref, on continue. Dans un premier temps, on va définir l'emplacement des deux premiers trous qu'on va faire. Donc on va en mettre un ici et un là. Et ensuite, on va utiliser des clous, des petits clous comme ceci. Donc là, c'est des clous tête homme, à l'inverse des clous tête plate. Là, la pointe est beaucoup plus fine. Quasiment du même diamètre que le corps de la pointe, quoi. On va tout simplement planter un clou à chaque emplacement qu'on a défini juste avant. Si j'y arrive. Moi, j'utilise pas le marteau qu'il faut parce que mon marteau est cassé. Bref. Une fois que c'est fait, on utilise notre pince coupante et on va couper pas tout à fait à ras, hein, parce qu'il faut qu'on puisse les enlever juste avant. Donc un tout petit peu au-dessus. On va couper les deux clous, ce qui dépasse. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir placer l'autre partie dessus, bien alignée comme il faut. Donc s'il faut, vous mettez des petites cales pour être bien aligné dans tous les sens. Et une fois que c'est fait, vous allez appuyer dessus, ce qui va transférer, ce qui va marquer en fait cette face-là. Et vous aurez l'emplacement exact des endroits à percer pour que tout soit parfaitement aligné. Et voilà, donc là on retrouve bien nos deux points qui ont été transférés. Donc là il n'y a plus qu'à enlever les morceaux de pointe, comme ceci. Et il n'y a plus qu'à percer, c'est parti. Au moment du perçage, veillez à toujours utiliser une mèche à bois, c'est-à-dire une mèche 3 pointes ou une pointe centrale, comme ici. Je vous montre ce que ça donne. En gros, vous avez un centreur au milieu, ce qui vous permet de ne pas riper. Évidemment, si vous utilisez une mèche acier, ça n'a aucun intérêt parce que c'est des mèches qui sont biseautées et vous allez être totalement imprécis et ça va riper dans tous les sens. Bref, donc mèche à bois avec centreur. La petite pointe va du coup se glisser dans le trou des pointes que vous aurez fait juste avant. Et pour être sûr de percer à la bonne profondeur que vous voulez, le petit conseil que beaucoup de gens connaissent, mais bon, tout le monde ne connaît pas donc je vais le dire quand même, c'est un petit morceau de scotch de peintre que vous allez enrouler autour de votre forêt comme ceci. Voilà. Et comme ça, ça vous fait un guide pour être sûr de ne pas percer trop profondément. Maintenant que vous avez vos deux tourillons que vous avez découpés, il n'y a plus qu'à les insérer comme ceci. À mettre de la colle si vous souhaitez mettre de la colle. Moi je vais pas en mettre parce que là c'est juste pour faire un essai. Et on assemble
et c'est nickel. C'est nickel. Je profite de cette vidéo pour faire un petit clin d'œil à mon ami Gauthier de la chaîne Build for Fun. Je ne sais pas si vous la connaissez, si c'est pas le cas, je vous invite à aller la voir tout de suite et à vous abonner. Je vous ai mis le lien dans la description. Il fait des choses vraiment extraordinaires en bois et il est d'ailleurs en études d'ingénieur industriel, donc pour vous donner un petit peu une idée du niveau. Mais surtout, il a sorti très récemment un guide ultra complet avec une vidéo dédiée sur la fabrication d'une servante d'atelier 10 tiroirs, si je dis pas de bêtises. Et pour l'avoir vu en avant-première, je peux vous dire que c'est vraiment limpide, c'est didactique, simple, précis. Vous pouvez y aller les yeux fermés, donc si ça vous intéresse, allez checker ça, je vous ai mis le lien directement dans la description. Cette méthode de pose de tourillon que je viens de vous montrer, c'est ce qu'on pourrait appeler la technique à l'ancienne. C'est comme ça que j'ai appris à l'école en ébénisterie et c'est comme ça que la plupart des artisans ébénistes fonctionnent. Et en plus, cette technique est aussi précise, voire plus, que en utilisant des centreurs que vous allez payer super cher dans les grandes surfaces de bricolage. Parce que là, tout ce que ça va vous coûter, c'est 2 clous. Donc autant dire rien du tout. Pour tous ceux qui hésitaient à acheter le petit accessoire à tourillon dans le bricot du coin, et ben maintenant vous savez, il vous suffit de trouver 2 clous et ça sera pareil. J'espère que cette petite vidéo bonus vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager la vidéo, laissez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à bientôt.